le visa rebelle imposé par le M23, sabotage éhonté, de Doha et volonté de cacher le régime du terreur. Imaginez, vous êtes un journaliste, un humanitaire ou un diplomate, prêt à fouler le sol ensanglanté du Nord Kivu pour documenter l'indicible. Mais avant de poser le pied, un tampon fantôme s'impose. Un visa délivré non par Kinshasa, mais par les rebelles du M23, alliés à l'Alliance Fleuve Congo. Annoncé le 1er octobre, cette mesure absurde invalide tous les passeports congolais dans les territoires occupés et érige une muraille invisible autour de ces territoires. Ce n'est pas une formalité bureaucratique, c'est un coup de poignard dans le cœur fragile de la paix, un verrou qui scelle l'impunité au milieu d'un océan de violations des droits humains. Et tandis que le sang coule encore, l'accord de Doha agonise dans l'ombre, miné par un agenda plus sinistre, celui de Paul Kagame à Kigali. Faute de pouvoir asseoir son emprise hégémonique sur le gouvernement central de Kinshasa, le président rwandais est accusé de miser sur la création d'un État satellite au Kivu, un fief rebelle sous influence rwandaise, pour perpétuer la déstabilisation de la RDC et piller ses immenses richesses minières, du coltan au cobalt en passant par l'or. Des rapports de l'ONU et des experts internationaux dressent un tableau accablant. Le Rwanda, via son soutien au M23, a orchestré un réseau d'exploitation illégale qui alimente le conflit, transformant les mines du Kivu en veines d'or pour Kigali, tandis que des milliers de Congolais paient le prix en vies brisées et violations massives des droits humains. Retour en arrière pour saisir l'ampleur du sabotage, un sabotage qui pue l'hypocrisie à plein nez. Le 19 juillet dernier, sous les auspices qataris, la RDC et les rebelles signaient un accord de principe à Doha. Un cessez-le-feu global, une feuille de route pour ramener l'État dans l'Est ravagé et la promesse d'un retour sécurisé des millions de déplacés. Mais ces mesures visa, elles contredisent cet accord. L'accord martèle explicitement le rétablissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire, le respect intransigeant de la Constitution et de la souveraineté congolaise, des mots gravés pour clouer le bec à toute velléité de balkanisation. Et comme si cela ne suffisait pas, il s'aligne sur la résolution 2783 des Nations Unies, adoptée le 30 juin 2025, qui tonne contre l'offensive du M23, exige son retrait immédiat des zones occupées et interdit toute administration parallèle illégitime. Cette résolution, un uppercut diplomatique sous le chapitre 7, qualifie la situation au Kivu de menace à la paix internationale et somme les rebelles de cesser les hostilités pour de bon. Que fait le M23 en réponse? Il dégaine ce visa comme un doigt d'honneur cosmique, piétinant allègrement ses engagements solennels et transformant Doha en serpillière usée. C'est de l'hypocrisie pure, signer de la main gauche pour négocier la paix et frapper de la droite pour la saboter. Kinshasa exige un retrait immédiat des rebelles. Le M23, soutenu par le Rwanda, conditionne tout à des négociations sur le pouvoir. Et voilà que ce visa rebelle surgit comme un ultimatum. Entrez par notre porte ou restez dehors. Résultat, une balkanisation rampante. Les zones du Nord et Sud Kivu, sous contrôle M23, deviennent des fiefs quasi-étatiques où l'autorité de Kinshasa n'est plus qu'un écho lointain. Friends of the Congo l'avertit, c'est la route vers la balkanisation, un démembrement sournois qui profite aux bailleurs régionaux et enterre les rêves de souveraineté unifiée. Pire encore, ce verrou migratoire n'est pas qu'un affront politique. Il est un bouclier pour l'horreur. Le Kivu, ce creuset de souffrance, est une poudrière de violation des droits humains qui défie l'imagination. Depuis janvier 2025, l'ONU alerte sur une détérioration rapide. Exécutions sommaires, pillages, viols systématiques, des actes qui flirtent avec le crime de guerre. Les organisations des droits humains ont compté plus de 140 civils abattus par le M23 en juillet près du parc de Virunga. Elles dénoncent des raids sur des hôpitaux, des enlèvements de patients innocents, et les massacres de février, une tache indélébile sur la conscience collective. Les envoyés onusiens de la MONUSCO, dont le mandat expire en 2026, et les défenseurs des droits comme ceux de Frontline Defenders, sont les yeux du monde sur ce chaos. Mais ce visa, il les aveugle. Accepter un document rebelle, c'est légitimer l'occupant. Le refuser, c'est abandonner les victimes à l'oubli. Il est temps d'une riposte ferme. Sanctions ciblées, accès humanitaire arraché de force,
négociation sous pression. Sinon, le Kivu ne sera pas sauvé. Il sera volé, morceau par morceau, sous le sceau d'un visa maudit qui cache les souffrances des Congolais de l'Est de la RDC, aux yeux du monde. La paix n'attend pas les tampons, elle exige du courage. Eugène Diomi Ndongala, Démocratie chrétienne.